Le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Auba, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation en géosciences sur le patrimoine géologique en partenariat avec le PANEF Géo. C'était en présence des représentants résidents de l'Union européenne puis de l'UNESCO au Congo et les autorités départementales de Pointe-Noire et du Kwilu. Au total, 30 participants venus de 15 pays d'Afrique et d'Europe se sont fixés rendez-vous du 13 au 18 juin 2022 pour être édifiés sur les techniques d'investigation dans la recherche géologique et minière en milieu professionnel. Placé sous le thème de la protection du patrimoine géologique vers la sauvegarde du patrimoine mémoriel, cet atelier de formation est la bienvenue, a déclaré le premier citoyen de la ville de Pointe-Noire. Je saisis cette circonstance pour vous dire infiniment merci pour le choix porté sur notre ville afin d'accueillir ces assises. Que les organisateurs trouvent ici et maintenant l'expression de notre profonde reconnaissance. Au regard de l'intérêt que suscite le thème central de cette retrouvaille, comment ne pas traduire haut et fort à l'Union européenne, à travers son organe technique Eurogéosurvey, et à l'Union africaine, par l'entremise de l'Organisation des services géologiques, toute la gratitude de la République du Congo. L'objectif de cette session est de dispenser une formation théorique sur le terrain, visant à intégrer les concepts de géodiversité, de patrimoine géologique et de géoconservation. Piloté par les services géologiques européens et africains, PANAGEO vise à renforcer les capacités des services géologiques africains dans plusieurs domaines. C'est un programme, cela a été dit, cofinancé par l'Union européenne et un consortium de 11 services géologiques européens, avec également le soutien et la coopération des pays hôtes via leurs ministères et services géologiques en Afrique. Donc notre mandat est très clair. Nous focusons en 3 dimensions dans le monde entier pour créer vraiment la collaboration internationale, parce que nous croyons qu'en créant la collaboration internationale en éducation, en sciences naturelles et sociales, ainsi que culture, nous pouvons garder la paix dans notre monde et espérons d'éviter les conflits. Nous avons décidé à l'époque qu'il faut organiser une formation concernant des patrimoines géologiques ici, parce que c'est une belle pays. Mais ce groupe de travail, ça concernant de nouvelles frontières en géologie, ce patrimoine géologique et géothermie. Le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, ouvrant les travaux, a martelé que le sous-sol et le sol congolais sont des richesses importantes. Le sol et le sous-sol du Congo, que nul n'ignore, regorgent d'énormes potentialités géologiques et minières qui constituent de ce fait un support pédologique abritant en son sein un large spectre d'espèces floristiques et fauniques dont l'importance n'est plus à démontrer. Le sous-sol et le sol du Congo sont donc des sources de richesse, également des espaces de recherche qui attirent toutes les curiosités des intelligences du monde. Tel est le cas des terres du Congo, constituées de roches les plus anciennes de la Terre. Il s'agit ainsi d'une source commune d'inspiration de valeurs culturelles, une source d'approvisionnement et de développement économique. Pour Pierre Auba, le Congo dispose des roches et des sites touristiques qui nous renseignent sur l'histoire de la Terre, puis des espèces animales et végétales. Les roches renferment de nombreux sites culturels qui incarnent la religion, les traditions et les mœurs. Les roches ont des vertus thérapeutiques qui sont à l'origine de la fabrication de nombreux produits médicaux et spirituels. Tels sont autant de considérations qui confortent le concept du patrimoine, du fait que la géologie du Congo a permis l'existence d'un écosystème très diversifié. Je me réjouis aussi de savoir que cette formation
sur le patrimoine géologique ouvrira, à n'en point douter, les bases d'une réflexion approfondie sur la création d'un géoparc UNESCO dans notre pays. Le ministre d'État a en outre exhorté les participants à plus d'assiduité et d'attention en vue de s'approprier tous les contenus de la formation, ce qui leur permettra d'être capables de transmettre les enseignements reçus à leurs pairs. La fin de cette cérémonie a été marquée par la signature de l'accord dans le domaine des sciences de la Terre entre le Congo et le PANAF Géo.